Chapitre 16. Dans le bureau du commandant Ask, l'atmosphère est aussi accueillante qu'un bloc opératoire, aussi chaleureuse qu'une cellule de prison. C'est un reflet parfait de l'homme qui règne sur cette académie. Une vague d'appréhension me submerge, semblable à un raz de marée émotionnel. Mes yeux tombent sur Jack, déjà assis, son corps raide comme une planche, son visage aussi expressif qu'un mur de béton. Un spectacle bien loin de son habituelle désinvolture. La confusion s'empare de moi. Pourquoi est-il ici? Je suis vêtu de mon uniforme académique habituel, le tissu rugueux moulant mon corps. Je prends place à côté de Jack. Le commandant Ask est un colosse, même assis à son bureau. Son crâne rasé reflète la lumière blafarde, accentuant la sévérité de ses traits. Je ne l'avais vu que de loin, une silhouette imposante sur le podium de la salle d'orientation. De près, sa présence est étouffante. Son bureau, une forteresse métallique aux lignes épurées, semble aussi froid et impersonnel que son propriétaire. Il n'y a aucune trace de vie ici, aucune photo, aucun bibelot, rien qui puisse trahir une once d'humanité. Le reflet métallique du mobilier renvoie la lumière crue, ajoutant à l'atmosphère glaciale de la pièce. Chaque élément, de l'armoire austère aux étagères immaculées, est fabriqué dans le même métal gris et froid. Le symbole de l'Académie, peint en grand sur le mur derrière lui, semble nous surveiller avec ses yeux rouges. Un corbeau, aile déployée dans une envergure menaçante, trône au centre du bouclier, symbole brutal de domination. Ses yeux perçants semblent scruter chaque recoin de la pièce, chaque pensée qui oserait s'égarer. Le bouclier lui-même, orné de motifs géométriques évoquant des circuits imprimés, rappelle la mainmise de la technologie sur notre société. Sous cette image inquiétante, l'inscription « Vigilance et contrôle » s'étale en lettres imposantes, comme un avertissement gravé dans la pierre. C'est un rappel constant de l'engagement inébranlable de l'Académie envers la surveillance et le maintien de l'ordre, un ordre qui semble étouffer toute velléité de liberté. Cette imagerie puissante éclipse presque tout le reste dans la pièce, transformant le bureau en un sanctuaire dédié à la puissance et à la discipline. Un frisson me parcourt l'échine. Je suis ici, dans le cœur même de la bête. Alors que je m'installe sur une chaise, essayant de calmer mon cœur qui bat la chamade, le commandant Ask commence à parler d'une voix rauque. « J'ai remarqué que vous deux, vous faites équipe assez souvent, commence-t-il. Ce n'est pas inhabituel pour des stagiaires de travailler ensemble, mais votre partenariat est unique. » Il marque une pause, ses yeux passant de Jack à moi. « Vous êtes très différents dans votre comportement et vos compétences. » Ces mots restent suspendus dans l'air, une affirmation lourde de sous-entendus. Je jette un coup d'œil à Jack, cherchant un indice, une réaction, mais son visage est un masque impassible. Le silence qui s'ensuit est pesant, une chape de plomb sur ma poitrine. J'ai l'impression d'étouffer. Qu'est-ce que le commandant Ask nous veut? Est-ce lié au dispositif d'identification? Ou s'agit-il de quelque chose de complètement différent? L'incertitude me ronge, et je lutte pour conserver un extérieur composé. Le commandant se penche en avant, ses mains jointes sur le bureau métallique, accentuant la gravité de ses paroles. « Passons au vif du sujet, annonce-t-il d'un ton solennel. Il existe un groupe d'élite au sein de nos rangs, connu sous le nom d'unité de réponse stratégique, court URS. Composée de 6 opératifs indépendants, cette unité se spécialise dans la planification stratégique et la réponse aux situations critiques à l'échelle mondiale. » Il marque une pause, nous observant avec un regard perçant. Les agents de l'URS opèrent dans l'ombre, hors des yeux des médias. Ils résoudent des situations problématiques pour maintenir l'équilibre mondial. Ils travaillent sous le radar avec une autonomie considérable. La nature à haut risque de leur mission est compensée par des gratifications financières substantielles. Assise ici, je ressens un mélange d'intrigue et de confusion m'envahir. Pourquoi nous révèle-t-il des informations si confidentielles? L'URS semble tout droit sorti d'un thriller d'espionnage. Un groupe opérant au-delà des limites des forces de police conventionnelles, gérant les crises dans l'ombre, loin du regard du public. Un regard à Jack pour évaluer sa réaction. Aucune. Son visage reste impénétrable. C'est exaspérant. Y a-t-il une étincelle de reconnaissance dans ses yeux? Il ne semble pas le moins du monde surpris par cette révélation. Moi, par contre, je suis sidéré.
Mon esprit s'emballe, une myriade de questions se bousculant dans ma tête. Pourquoi nous, de simples auxiliaires de police, sommes-nous mis au courant de l'existence de cette unité secrète? L'absurdité de la situation me frappe de plein fouet. Je gigote sur ma chaise dure, le froid du métal me ramenant brutalement à la réalité de notre étrange convocation. Le commandant Ask est assis dans son fauteuil de bureau. Il pose ses mains sur les accoudoirs, projetant une allure plus décontractée. Lorsqu'un des 6 agents de l'unité de réponse stratégique quitte le groupe, une compétition s'engage entre les départements de police et militaires pour pourvoir le poste vacant, explique-t-il. Chaque département, y compris cette académie, nomine son meilleur agent. Alors qu'il parle, une question tournoie dans mon esprit. Une question que je n'ose pas formuler à voix haute. Que signifie pour un agent de quitter l'URS? Prennent-ils leur retraite ou rencontrent-ils une fin plus sinistre? La nature même d'une unité aussi secrète suggère que la retraite pourrait ne pas être l'issue principale. Ask poursuit, inconscient des pensées qui se bousculent dans ma tête. J'ai examiné le règlement pour pourvoir ce poste. Fait intéressant, il n'est stipulé nulle part qu'il doit être occupé par une seule personne. Il s'arrête, la pause se prolongeant en ce qui semble être une éternité. Alors, ma proposition est de vous envoyer tous les deux, en tant qu'équipe, pour concourir pour ce poste. Ces mots me frappent comme un éclair. L'idée que Jack et moi, fonctionnant comme une entité dans une compétition pour une place dans une unité d'élite, c'est inimaginable, absurde. Je jette un coup d'œil à Jack, m'attendant à voir une réaction similaire, mais son expression est résignée. Ses yeux sont plissés, sa mâchoire est serrée d'un air sombre. Pourtant, il ne semble pas aussi surpris. Cette révélation semble s'inscrire dans une narration qu'il comprend déjà, ce qui ne fait qu'ajouter à ma confusion. Alors que je suis assise en face du commandant Ask, sa proposition résonne dans ma tête, créant une tempête de confusion. Je triture mes mains, incapable de trouver une position adéquate pour elle, alors que je me remue mal à l'aise sur ma chaise. Je ne peux plus me taire. « Pourquoi nous ?» je demande, ma voix à peine plus forte qu'un murmure. L'idée que Jack et moi, de simples auxiliaires de police, concourions pour un poste dans une unité d'élite semble surréelle. Nous ne sommes pas des officiers à part entière, n'est-ce pas? Inhabituel? Le commandant Ask, imperturbable, croise mon regard. Inhabituel, peut-être, mais pas sans précédent, répondit-il, sa voix ferme. L'URS a besoin d'individus dotés de compétences uniques, pas seulement d'un grade. C'est une question d'esprit d'analyse, d'adaptabilité et de ténacité. Vous avez tous deux démontré ces qualités. Ces mots font peu pour apaiser la tourmente intérieure. Mais une unité d'élite. Je commence, tentant d'exprimer le décalage que je ressens. On est dépassé. Nous sommes formés comme aide, pas pour quelque chose d'aussi intense que l'URS. Ask se penche en arrière, pesant mes paroles. Je comprends tes réserves, Voss, mais le URS fonctionne au-delà des rôles conventionnels. Il s'agit de penser différemment, ce que toi et Calderon excellaient à faire. Je rassemble chaque once de respect et de sang-froid dont je dispose, regardant directement le commandant Ask dans les yeux. Avec tout le respect, commandant, pourquoi nous? Je demande. Il y a des recrues bien plus qualifiées à l'académie, ceux qui aspirent à devenir policiers. Je suis une scientifique et Jack, il n'est pas un agent. Le commandant Ask soupire, un son profond et contemplatif qui emplit la pièce. Il marque une pause avant de répondre. Dans l'exercice d'infiltration, vous avez réussi à localiser une installation cachée pour la simulation, un exploit que personne d'autre dans le groupe n'a accompli. Ces paroles éveillent en moi une fierté mêlée d'une étrange pesanteur. Le souvenir du test resurgit, vif et cru, l'affrontement avec Drake et Taryn gravé dans ma mémoire. Ask poursuit. Il est regrettable que vous ayez été attaqué avant de pouvoir infiltrer l'installation. Cela aurait été intéressant à observer. Mais vous avez fait preuve d'un sang-froid remarquable lors de cette altercation. Mon esprit dérive inexorablement vers le moment plus sombre du test, l'instant où Jack a brisé la nuque de Taryn. Le craquement sinistre résonne encore dans mes oreilles. Je comprends alors que cette violence, cette capacité à tuer sans hésiter, est sûrement une autre qualité que Ask apprécie, même s'il ne le dit pas explicitement. Un frisson glacé me parcourt l'échine. Il poursuit, un sourire carnassier étirant ses lèvres. «
Et lors de votre épreuve finale, je vous ai observé, tous les deux, vaincre 3 agents expérimentés, ces types en noir. C'était impressionnant. Et pour couronner le tout, vous avez même trouvé l'objet caché dans les bois. Une lueur enfantine brille dans ses yeux, comme s'il déballait un cadeau d'anniversaire. Il se penche en avant, son ton empreint d'une joie presque perverse. Bon sang, vous n'étiez pas censé trouver cet objet. Ces 3 agents étaient là pour s'assurer qu'il reste inaccessible. Le regard de Ask nous scrute, son amusement remplacé par un sérieux glacial. Ensemble, vous deux, démontrez les qualités de l'agent idéal que je cherche depuis longtemps. Il semble impossible de trouver toutes ces capacités chez une seule personne. Alors, je vous veux tous les deux en équipe. Une vague d'agacement m'envahit. Je tente de garder mon visage impassible, mais intérieurement, je suis furieuse. Cette situation semble n'être qu'un divertissement pour lui, un simple spectacle. A-t-il seulement conscience de ce que nous avons enduré? La peur, l'incertitude, la violence. Je serre les mâchoires, réprimant l'envie de lui hurler dessus. Ce n'est pas un jeu, ce sont nos vies. J'essaie de m'exprimer, ma voix ferme malgré l'incertitude qui tourbillonne en moi. Commandant, je suis une scientifique. Mon objectif est de travailler dans un laboratoire, de développer des médicaments, de créer de nouvelles souches de plantes, de concevoir des machines. Je ne suis pas faite pour le travail sur le terrain en tant qu'agent. Ask écoute, son expression indéchiffrable. Je comprends vos préoccupations, Vos, commence-t-il, les yeux s'adoucissant. Mais considérez ceci, le travail dans l'URS est lucratif et pas aussi prenant que vous pourriez le penser. Les missions s'étendent typiquement sur juste 3-4 jours par mois. Le reste du temps, vous êtes libre de poursuivre votre vie normale, et les récompenses financières sont substantielles pour de telles missions. Il marque une pause, laissant le temps à l'information de faire son effet. Si vous souhaitez travailler en tant que scientifique, faites-le. En fait, je peux même arranger pour que tu travailles au laboratoire de la vie. Le salaire que vous recevrez pour quelques jours de travail avec l'URS sera 10 fois ce que vous gagnerez en un mois en tant que scientifique. Son ton porte une pointe d'ironie lorsqu'il ajoute « Mais bien sûr, vous êtes libre de vous contenter à être une simple scientifique. » Ces mots me laissent sans voix, sidérée. Des salaires pareils, c'est de la folie. Et l'opportunité de travailler au laboratoire de la vie, le temple de la science, mon Graal, je suis submergée, incapable d'articuler un mot. La raison me souffle de refuser, mais une petite voix, une étincelle de folie peut-être, m'oblige à reconsidérer. La perspective d'équilibrer une carrière dans la science avec le rôle aventureux, quoique risqué, au sein de l'unité de réponse stratégique, présente un chemin que je n'avais jamais envisagé. Ok, je viens définitivement de perdre mes esprits. Je jette un coup d'œil à Jack, me demandant s'il est autant décontenancé par l'offre de Ask que moi. Le commandant se penche en arrière, son comportement changeant légèrement. « Bon, soyons réalistes, dit-il, une nuance de résignation dans sa voix. Personne de l'Académie n'a jamais obtenu un poste au sein de l'URS. L'armée et les services secrets proposent habituellement des candidats plus expérimentés, mais cette nouvelle configuration d'équipe pourrait bien être l'avantage dont nous avons besoin. » Je me tourne vers Jack, qui est resté silencieux tout au long de la conversation. Son visage est un masque de contemplation ne révélant rien. Je ne sais pas, je balbutie, encore sous le choc de la proposition. Tout cela est tellement inattendu. Ask acquiesce d'un signe de tête, dirigeant son regard vers moi. Prenez une journée pour y réfléchir, me conseille-t-il avec une touche d'empathie dans sa voix par ailleurs sévère. Puis, se tournant vers Jack, son expression se durcit. « Et Calderon, je suis sûr que tu comprends ce qui est le mieux pour toi, » dit-il, une lourde implication suspendue à ses mots. Avec cela, nous sommes congédiés. Jack et moi, nous nous levons de nos chaises et quittons le bureau de Ask. Le couloir semble s'étirer devant nous, un chemin qui nous ramène vers une réalité qui a soudainement basculé. Je jette un coup d'œil furtif à Jack et, dans cet instant bref, je vois une tempête se former derrière ses yeux. Son visage, habituellement un masque impénétrable, est marqué par une gravité qui parle plus fort que les mots. Il est clair qu'il est troublé, le poids de la proposition de Ask et ses mots tranchants laissant une marque visible de malaise sur son visage.
Dans la lumière tamisée du couloir, son aura habituellement confiante est éclipsée par un nuage de profonde contemplation. Le Jack que je connais, celui qui affronte tout avec une moue désinvolte, semble distant désormais, remplacé par quelqu'un qui lutte avec l'ampleur de ce qui nous a été présenté. L'atmosphère est tendue, un épais voile de malaise suspendu entre Jack et moi, alors que nous avançons dans le couloir faiblement éclairé. Les spots projettent de longues ombres nettes sur les murs. Le silence entre nous semble chargé. Incapable de contenir plus longtemps ma curiosité et mon inquiétude, je me tourne vers Jack. « Que voulait dire Ask par « tu sais ce qui est bon pour toi » je demande, ma voix teintée d'inquiétude. L'hésitation initiale de Jack à répondre pèse dans l'air, accentuant la tension. Finalement, il cède. Il m'a parlé avant toi dans son bureau. C'est à propos de élimination de Taryn, dit-il. Les mots sont exprimés de façon détachée, presque sans émotion, mais ses yeux trahissent la tourmente, un orage de sentiments et de peur. Je serais mis hors de cause pour ça si j'accepte de représenter l'Académie dans la compétition du l'URS, explique-t-il, et décrocher le poste, sa voix portant un ton de résignation mêlé d'une pointe d'amertume. Sinon, je serais jugé et probablement emprisonné. Vu mon passé, ils ne seront pas cléments. La gravité de ces mots pèse dans l'espace, soulignant la sévérité de l'ultimatum auquel il est confronté. Sa confession me frappe comme un coup physique, les implications de celle-ci provoquant une vague de choc à travers mon corps. Sur son visage, il n'y a que résignation, le sentiment d'être piégé par des circonstances qui échappent à son contrôle. Avant que je puisse pleinement comprendre ou répondre, il se détourne, se dirigeant vers l'escalier qui mène aux étages supérieurs. « Je passerai à ta chambre après le dîner. Nous sortons toujours ce soir, » lance-t-il par-dessus son épaule. Besoin plus que jamais de me vider l'esprit. Seul dans le couloir, je reste immobile, les mots de Jack résonnant encore dans ma tête. La réalisation m'étreint lentement, implacable. Jack n'a pas le choix. Il est pris au piège, contraint d'accepter l'offre de Ask. Mon esprit s'emballe, tourbillonnant de questions sur ce que cela signifie pour moi, pour nous. Jack peut-il aller jusqu'au bout sans moi si je choisis de ne pas participer? Alors que je me dirige vers ma chambre, un sentiment d'ironie m'envahit. L'idée que moi, une scientifique plus à l'aise parmi les éprouvettes et les données, lutterait pour une place au sein de l'URS? C'est absurde. Je suis tout sauf une guerrière, une combattante. Eux, ils excellent sur le terrain, muscles saillants et réflexes aiguisés. Moi, mon arme, c'est mon cerveau, mes connaissances. Me lancer dans cette aventure, c'est moins un plan qu'un saut de l'ange dans une fosse au lion. Au milieu du tumulte qui règne dans mon esprit, une lueur d'espoir perce les ténèbres. Je repense aux difficultés financières qui ont pesé sur ma famille ces derniers temps, un poids constant sur mes épaules. L'idée de voir mes parents contraints de quitter notre maison, notre foyer, pour un appartement exigu en périphérie, était un cauchemar devenu presque réalité. Mais maintenant, avec cette bouffée d'oxygène financière que représente mon salaire d'auxiliaire de police, une vague d'espoir m'envahit. Je peux enfin leur offrir un répit, les protéger de l'angoisse d'un avenir incertain. Ils n'auront pas à tout abandonner, à sacrifier leur confort, leur sécurité. Un sourire timide se dessine sur mes lèvres, une lueur de bonheur dans ce chaos. Impatiente de partager la nouvelle, j'initie un appel vidéo avec mes parents. Leurs visages apparaissent sur l'écran, un réconfort familier qui allège instantanément mon cœur. J'ai été acceptée comme auxiliaire dans la police. Je m'exclame, un large sourire se répandant de manière incontrôlable sur mon visage. Leurs réactions sont immédiates et empreintes de fierté. « Eva, c'est merveilleux !» dit ma mère, ses yeux brillants de bonheur. Le hochement de tête approbateur de mon père et son sourire chaleureux expriment sa fierté bien mieux que les mots ne pourraient jamais le faire. Mais leur expression se transforme en inquiétude lorsqu'ils remarquent ma lèvre. « Qu'est-ce qui s'est passé là, Eva ?» demande ma mère, pointant à sa lèvre du doigt, ses sourcils se fronçant de souci. Ce n'est rien, je les assure rapidement, ne voulant pas ajouter à leurs soucis. Je fais avancer la conversation rapidement. Le meilleur, c'est que je peux commencer à contribuer financièrement. Vous n'avez pas à déménager, je peux vous aider. Le soulagement sur leur visage est palpable. Un fardeau se lève de leurs épaules.
Les yeux de ma mère se remplissent de larmes, non de tristesse, mais de gratitude. Oh Eva, quel soulagement! Nous étions tellement inquiets à propos du déménagement. Mon père, habituellement homme de peu de mots, ajoute « Nous sommes tellement fiers de toi, pas seulement pour ton travail, mais aussi pour ta volonté de prendre autant de risques et de te surpasser. Tout cela pour nous aider. » La chaleur qui émane de leur voix me submerge, un raz-de-marée d'amour inconditionnel. Ce travail, bien qu'il ne soit pas le rêve de ma vie, signifie que je peux subvenir à leurs aux besoins, nous maintenir dans notre foyer, un lieu empli de souvenirs et d'amour. Alors que mes parents continuent de parler, leur visage à l'écran se transforme, affichant des expressions d'inquiétude qui reflètent la gravité de leurs paroles. L'année à venir sera difficile, dit mon père, les rides sur son front s'accentuant. Il hésite un instant, visiblement troublé, avant d'ajouter « D'après mes calculs, l'inflation pourrait atteindre les 20%. C'est à cause des mesures du consortium, explique maman. Ils inondent le marché boursier d'argent pour le maintenir à flot. Cela profite à l'élite, à ceux qui ont des investissements dans la bourse. Mais pour des gens comme nous, avec des économies modestes, cela va compliquer les choses. Et cela ne va faire qu'empirer. Je me penche en avant, mes sourcils se fronçant alors que j'absorbe l'impact de leurs mots. L'écran qui nous relie devient une fenêtre sur les défis auxquels ils sont confrontés, un rappel saisissant des dures réalités du monde. Ils reportent tous deux leur attention sur moi, leurs expressions s'adoucissant. « Eva, ma chérie, pense à ton propre avenir, me dit ma mère doucement, ses yeux reflétant un mélange d'inquiétude et d'espoir. Apprends de nos erreurs. Le monde change rapidement, ma chérie. La politique, les alliances, les menaces, tout peut changer en un clin d'œil. La désinformation est une prison. Ne te laisse jamais enfermer. » Mon père acquiesce d'un hochement de tête, sa voix ferme mais attentionnée. Nous avons peut-être négligé la politique par le passé, mais ne commets pas la même erreur. Il est crucial de rester informé, de comprendre les rouages du monde qui nous entoure. J'ai très envie de leur demander des détails sur leur travail, d'explorer comment ils ont progressé dans la décontamination des eaux et l'étendue de leurs avancées. Était-ce contre les intérêts du consortium? Est-ce pour cela qu'ils ont été poussés vers une retraite anticipée? Ces questions me taraudent. Pourtant, je ne parviens pas à exprimer les questions qui tourbillonnent dans ma tête. Les avertissements de Jack résonnent dans mes oreilles. Ils observent et écoutent, toujours. Ces paroles m'ont servi d'avertissement, me rappelant que le consortium voit et entend tout. À contre-cœur, je me retiens, gardant ces pensées bien scellées en moi. Alors que notre appel touche à sa fin, ils se penchent tous les deux plus près de l'écran, comme s'ils tentaient de combler la distance physique qui nous sépare. « Tu nous manques tellement, » disent-ils en chœur, la voix chargée d'émotion. « Nous t'aimons très fort. » Raccrochant l'appel, je me recule, laissant leurs mots et expressions se rejouer dans mon esprit. L'inquiétude gravée sur leur visage et le sérieux dans leur voix résonnent en moi. Ils éveillent une motivation à non seulement sécuriser notre avenir immédiat, mais aussi à comprendre les forces plus vastes qui œuvrent dans notre monde. Assis seul dans ma chambre, la lumière blafarde se reflétant sur les murs nus, je ressasse les paroles du commandant Ask. L'unité de réponse stratégique, cette ombre mystérieuse, prend soudain une nouvelle dimension. Et si c'était une opportunité? Une chance de m'infiltrer au cœur du consortium, de déterrer ses secrets les mieux gardés, ceux que peu d'oreilles ont le privilège d'entendre. Les avertissements de mes parents, leur peur de la désinformation qui ronge notre société, se mêlent à cette intrigue grandissante. Une toile complexe que je dois démêler, fil après fil. Je commence à élaborer des stratégies, évaluant mes options et les résultats potentiels. Rejoindre l'URS ne serait pas une question de soulagement financier. Cela pourrait être un mouvement crucial pour comprendre le grand jeu en cours, les stratégies complexes et souvent cachées de la politique au sein du consortium. Les conseils de mes parents résonnent profondément en moi. Pendant l'appel vidéo, j'ai rencontré un récit nettement différent de ce à quoi je suis habituée à entendre de leur part. Ils ont raison. Le consortium détient un pouvoir énorme, et ma compréhension de leurs manœuvres politiques est limitée, façonnée
principalement par la propagande diffusée quotidiennement. Si je faisais partie de l'URS, opérant dans l'ombre du monde du consortium, je pourrais acquérir des informations précieuses sur le fonctionnement réel de l'organisation politique. Ce serait l'occasion de voir au-delà de la façade, de comprendre les véritables forces qui dictent le cours de nos vies. La pièce autour de moi semble plus étroite que jamais, une manifestation physique de ma perspective limitée. Mais la proposition, aussi intimidante soit-elle, représente une chance de briser ses limites, d'acquérir savoir et pouvoir dans un monde où les deux sont étroitement contrôlés. Alors que je médite sur cela, la réalité de la décision qui s'offre à moi se précise. C'est un mouvement stratégique, une quête de compréhension plus approfondie et d'un avenir plus sûr, pas seulement pour moi, mais aussi pour ma famille. Dans ce jeu de survie et de pouvoir, peut-être que l'URS est l'allié inattendu dont j'ai besoin pour naviguer à travers les complexités du monde dans lequel je me trouve. Éveil touche presque à sa fin, mais l'aventure continue. À partir du 28 février, découvrez la suite avec Immersion, le monde du consortium T2, disponible sur Amazon.fr. Vous aimez l'histoire? Aidez ce livre à trouver sa place dans le vaste monde de la littérature. Partagez vos impressions et laissez un avis sur Goodreads. Votre soutien est inestimable. Lien dans la description de la vidéo. Pour le prix d'un café, offrez-vous le livre audio complet et soutenez mon travail. Le lien vers le livre audio sur Kobo est dans la description de cette vidéo. Un grand merci du fond du cœur.